5 ans de restauration, Notre-Dame rouvre enfin ses portes. 15 avril 2019, le monde tremble en voyant les flammes dévorer ce trésor culturel. Depuis, le quartier n'est plus le même. Tout était fermé, c'était un désert. On avait l'impression, un sentiment de mort. Travaux, pollution, chute du tourisme. Et ça fait 40 ans que je travaille ici, j'ai jamais connu ça. Certains commerces n'ont pas résisté à la crise. On subit et on attend que ça passe. L'île de la Cité, cœur historique de Paris, se transforme. Notre-Dame reste un pilier pour les visiteurs et les Parisiens. Une voisine pas comme les autres. Depuis quelque temps, elle est devenue totalement infréquentable. Malgré tout, on ne peut s'empêcher de l'admirer. Et alors ça, c'est pour la réception, ça, là? Oui, oui. Denise et Claude Charansol vivent à 2 pas de Notre-Dame depuis plus de 60 ans. C'est ici que Claude a fait sa première communion. Il est impatient de retourner prier dans la cathédrale de son enfance, entièrement rénovée. Une grande émotion parce que c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Puis on se demandait, vu l'ampleur des dégâts, s'ils arriveraient vraiment à terminer les travaux dans les délais prévus. Oui, mais les compagnons de France sont capables de faire des miracles. Et ils ont fait un miracle. Pour accomplir ce miracle, certaines rues ont dû être barrées, le trafic restreint. Un chantier plus accessible pour les artisans, mais un casse-tête pour les habitants. Vous entendez le bruit? C'est tous les jours comme ça? Oui, 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 du matin au soir. Et en ce moment, il y a même des travaux la nuit. Hein. Et comment ils font les gens pour dormir, pour travailler Je sais pas. Ils supportent comme ils peuvent, en disant que la cathédrale sera très belle, mais en attendant, ils souffrent beaucoup. Le quartier vit au rythme des travaux depuis 5 ans. Avec la réouverture de Notre-Dame, les Charansol espèrent un retour à la normale. C'est la renaissance de la cathédrale, mais c'est en même temps la renaissance du quartier. Tout le quartier, bien sûr. Voilà, et tout le monde est, je crois, est heureux de pouvoir retrouver la cathédrale pour des raisons différentes, qu'on soit croyant ou non croyant. Ce 15 avril 2019, les flammes ont englouti Notre-Dame sous leurs yeux. Depuis leur balcon, ils ont assisté impuissants à la destruction de l'édifice. Une catastrophe. Et là, sous le pont d'Arcole, il y avait à peu près une centaine de personnes qui étaient groupées là, qui ont poussé des cris, des hurlements quand la flèche est tombée. Et dans les minutes qu'on suivit, des chants religieux qui se sont élevés. Et là, je peux vous dire qu'avec mon mari, on avait les larmes aux yeux. Malgré les appels à évacuer, les retraités n'ont pas quitté leur appartement. Ce jour-là, exceptionnellement, le vent a soufflé de l'est. S'il n'avait pas soufflé de l'est, notre immeuble qui est en pan de bois brûlait. On a été sauvés par le vent. Roger Frédéric Riard, lui, était au travail lorsque l'incendie a démarré. Comme les Charansol, il suit les travaux de près. On découvre quand même tout le travail qui a été fait, de rénovation, tout ce qui a été nettoyé. Et ouais, ça fait plaisir. Une lumière au bout du tunnel pour ce patron de brasserie qui a vu son chiffre d'affaires baisser de plus de 30% depuis l'incendie. La faute aux travaux, selon lui, et à cette palissade placée juste en face de sa terrasse. Derrière cette palissade, il y avait un charmant jardin avec la fontaine de la Vierge. Beaucoup de touristes venaient se faire prendre en photo, même pour les photos de mariage. Maintenant, c'est devenu une base pour le chantier de Notre-Dame, où ils ont leur cantine, leur bureau, tout ce qui est technique, en fait. Ça prend toute l'emprise du jardin. Toute cette partie-là, c'est vraiment triste. À 100 mètres de là,
Des photos ont bien été installées sur la palissade, mais cela ne suffit pas à attirer les clients. Dans la rue, il y a une boutique qui a mis la clé sous la porte. Il y a des affaires qui sont restées parfois fermées 1 an, 2 ans, avant de réouvrir. Là, on est devant l'établissement d'un de mes confrères qui est fermé depuis l'incendie et qui, malheureusement, n'a toujours pas réouvert. On n'a pas le choix, hein. On subit et on attend que ça passe. La seule solution pour Roger Frédéric, réduire les dépenses. Un Perrier menthe, un Perrier citron. Ok, ça marche. Il s'est séparé de la moitié de son personnel et travaille 6 jours sur 7. Actuellement, j'ai plus qu'un seul responsable. Et donc, je suis obligé de faire le travail un peu de 3 personnes. Le travail de responsable, le travail de barman, le travail de serveur. Et plus aussi toute la bricole, tous les petits travaux qu'on peut faire nous-mêmes. On les fait, on ne fait pas appel à une entreprise. Pour les salariés qui lui restent, la réouverture de Notre-Dame redonne du baume au cœur. Je suis super content, on va travailler 3 fois plus. C'est ce qu'il fallait, quoi, parce que bon, c'est une grande perte hein, pour le patron, pour nous. Ici, une 50aine de commerces peinent à joindre les 2 bouts. Licenciements, dépôt de bilan, certains ont dû prendre dans leurs économies ou leur assurance vie pour continuer leur activité. They are made in Italy. No, it's plated. Marie Galore alterne entre chômage et temps partiel depuis 5 ans. La boutique de souvenirs dans laquelle elle travaille a perdu 50% de ses revenus. Moulin Rouge, yes. And Notre-Dame. Ça fait 40 ans que je travaille ici. J'ai jamais connu ça. Il y a eu les gilets jaunes, le Covid, les manifestations. Et avant, tout allait bien. Mais pour ces commerces, pas question de lâcher cet emplacement ultra prisé de Paris. Dès son ouverture, Notre-Dame s'attend à accueillir 15 millions de touristes par an, soit 4 millions de plus qu'avant l'incendie. Tout le quartier est en train d'être repensé. Et voici un petit aperçu. Sur ces images fournies par les paysagistes, l'île de la Cité deviendra plus verte, avec moins de circulation et plus de végétation. Nous serons bien loin de ce qu'était le quartier à la création de Notre-Dame au XIIe siècle. Alors là, on regarde une maquette de l'île de la Cité et du parvis de Notre-Dame au Moyen-Âge. Avant, cette île marécageuse était le seul point de passage entre la rive gauche et la rive droite de Paris. Une partie était dédiée au pouvoir royal, l'autre aux religieux, des quartiers réputés plus calmes, et entassés au centre, le peuple. Sur ce parvis, qui était de taille assez réduite, il y avait cependant de grands marchés qui avaient lieu plusieurs fois par an. Notamment, le plus connu, c'était le marché aux oignons et au jambon, qui suscitait beaucoup de problématiques avec le voisinage, parce que cette zone de Paris était extrêmement et très densément peuplée. Il faut imaginer un Paris où on se déplace avec des chevaux, des charrettes venaient des campagnes pour amener de la nourriture. Les taverniers étaient très contents, hein, ceux qui vendaient des boissons, notamment de l'alcool. Et puis, il y avait de la prostitution. Aussi, ça apportait des voleurs. L'île de la Cité restera longtemps surpeuplée, jusqu'à la métamorphose du quartier dans les années 1860, à l'époque très controversée. Le baron Haussmann va transformer complètement Paris et va raser une grande partie de l'île de la Cité et des maisons médiévales pour créer un énorme parvis et une caserne qui est l'actuelle préfecture de police. Et pourquoi le parvis est aussi grand? Il fallait de la place pour entraîner les troupes de la caserne. C'est la raison pour laquelle l'île de la Cité qu'on a ici n'a plus rien à voir avec l'île de la Cité actuelle. Aujourd'hui, ce n'est plus aux forces de l'ordre que l'on fait de la place, mais aux touristes, jusque sous le parvis de Notre-Dame. À la place d'un ancien parking, une expérience immersive en réalité virtuelle. Vous pouvez regarder l'un vers l'autre et vous allez vous voir sous la forme d'un avatar, avec le prénom écrit au-dessus de la tête pour vous reconnaître. Ah oui, ok.
Bonne immersion à vous. Bienvenue, amis de Notre-Dame. 45 minutes de voyage, 850 ans en arrière, du Moyen-Âge à aujourd'hui. Les visiteurs déambulent sur 500 mètres carrés, équipés de casques nouvelle génération. Documentaires, décors virtuels surprenants, le réalisme est bluffant. Je vois rien. On a vu des endroits que même en ayant finalement visité Notre-Dame plusieurs fois, on n'aurait jamais pu voir. On est dans une des tours, on voit les cloches. Ouais, c'est magnifique et c'est même impressionnant, une sensation de vertige même d'ailleurs. Notre-Dame est comme un corps allongé sur le sol, en croix. Il lui manque sa dimension verticale, sa couronne. Les visiteurs découvrent les techniques de construction du XIIe siècle et remontent le temps à l'aide de sources historiques et scientifiques. On a vécu l'histoire depuis le début et tout, l'exploration jusqu'en haut, de toutes les rénovations, etc. Oh, magnifique. C'est tellement fabuleux, c'est une merveille de participer. Oui. Ce souterrain sera à nouveau transformé à partir de mai 2025. 3 années supplémentaires de travaux sur l'île de la Cité qui ne cessent de se réinventer autour de la vieille dame.